Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 24 janvier, il est 8h48. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit dans la vidéo d'hier qu'on allait avoir un pump et un dump. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, je n'avais plus de batterie au moment où le setup était en place et je n'avais pas posé d'ordre. Donc je n'ai pas eu de batterie pendant un petit moment et donc je n'ai pas pu ouvrir ce trade. Donc j'espère qu'il y en a quand même qui ont vu le setup, qui avaient vu la vidéo hier et qui ont pris le setup, parce qu'actuellement vous seriez donc à RR de 1 quelque chose, à RR de 1 parfaitement. Mais voilà, la target reste la même, de venir chercher les 86 740 $. Je pense qu'on peut venir le chercher courant du week-end, voire début de semaine prochaine. Par contre, faites attention, on a quand même pas mal de news. La semaine prochaine, on va notamment avoir la décision de la Bank of Canada sur les taux d'intérêt à 15h45, mais surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h, mercredi 28. Donc faites attention à ça. Mardi, on aura la confiance des consommateurs à 16h. Lundi, on n'aura absolument rien, mais on risque quand même d'avoir une journée assez volatile parce que, voilà, on a eu, pas mal de volatilité là, donc après le week-end, ça risque de bouger pas mal. Jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à la production à 14h30 vendredi. Donc attendez-vous quand même à avoir pas mal de mouvements la semaine prochaine, surtout mercredi à 20h, ça risque de bouger pas mal. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge quasiment partout, c'est normal, on a eu un retracement sur Bitcoin. Par contre, on a des cryptos qui sortent, des sentiers battus, notamment le KIA, qui prend 40, le Hype qui prend 6, le IP qui prend 6 également, le CC qui prend 8. Mais sinon, la majorité des alts, basiques, on va dire, sont dans le rouge. Bah, ils ont suivi, Bitcoin, c'est assez normal. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours un open interest qui est assez haut. C'est normal, hein, les liquidations, je vous l'ai dit, elles sont en dessous de ces zones, aux 86 900 $. Donc logiquement, lorsqu'on viendra chercher cette zone, on fermera donc toutes les positions qui sont ouvertes ici. Logiquement, actuellement, c'est plutôt du long qui est en train de s'ouvrir. On le voit donc à la hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que bah, ici, ce sont majoritairement des longs qui s'ouvrent. Donc leur liquidation, elle se trouve juste en dessous. Et en plus de ça, on avait donc ce cluster de liquidité à venir liquider et on a pris toutes les liquidations qu'il y avait à prendre juste ici. Donc au niveau liquidation, bah, il n'y en a plus forcément en haut et actuellement, la majorité se trouve plutôt en bas. Si jamais je me mets sur une semaine, c'est la même chose. On a pris le premier cluster, même s'il en reste encore un petit peu en haut. On a quand même un beau cluster à venir chercher autour des 88 000 $. Donc ça, c'est à mon avis une certitude qu'on viendra le chercher. Maintenant, est-ce qu'on viendra chercher les 86 000 $, étant donné qu'on n'a pas non plus énormément de liquidation à venir prendre en dessous? Ça, c'est plutôt, à mon avis, pour la zone d'après, et on verra en fonction des datas lorsqu'on sera autour des 88 000 $. Par contre, si jamais je me mets sur un mois, bah, on a toujours ces clusters de liquidation à venir chercher autour des 87-86 000 $. Mais c'est normal, c'est parce qu'on avait fait un equal low juste ici. Et donc, on n'avait pas forcément liquidé la zone qu'il y avait à prendre. Au niveau de ce que font les whales n'achètent absolument pas, voire elles ont vendu. Donc, c'est pas elles qui ont propagé ce pump juste ici. Ça va plutôt être les micro-whales et les retails. Mais ce qu'on voit plutôt, c'est que ça a été revendu ensuite et là, actuellement, il ne se passe absolument rien. Les whales n'achètent pas non plus, mais alors n'achètent rien du tout et donc clairement, on n'a aucun élément haussier actuellement qui peut nous indiquer qu'on va aller retaper beaucoup plus haut. Le plan, il est honnêtement à 80 de chance, on va aller chercher là-dessous autour des 88 400 $ et si les datas ne changent pas, on va continuer notre dump et il peut être très violent parce qu'il y a pas mal de longs quand même qui s'ouvrent. Pardon. Donc au niveau, technique, ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances d'aller chercher beaucoup plus bas. Normalement, ce setup était parfait et donc logiquement, on pourrait, le valider. Déjà venir chercher ces equal lows qu'on a donc juste ici et ensuite venir chercher toute la liquidité qui se trouve ici et ensuite advienne que pourra, savoir si, bah, tout simplement on va avoir ensuite le rebond qui viendra ou si jamais on a tout simplement un fake rebond en fonction des datas, on pourra re-short et revenir chercher beaucoup plus bas. En sachant que la zone clé se trouve autour des 70 000 $. Clairement, je pense qu'on pourra venir y faire un tour au courant des semaines à venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.